Les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale, il est 8h15, vous écoutez bien sûr la matinale jusqu'à 10h du matin et comme chaque mercredi on est habitué, c'est un rendez-vous à ne pas manquer bien sûr, c'est le sport bien sûr, on va parler de sport, on va parler de golf, on va parler de football, de basketball, de handball, on va parler aussi de beaucoup d'autres choses, hein. Il faut tout de suite, ça va être le point sport. Nourdine Hafsi, bonjour. C'est le point sport tout de suite avec Nourdine Hafsi. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Mahdi. On entame ce point sport par le golf. La Tunisie organise le championnat d'Afrique junior dames et hommes. Eh bien, cette compétition africaine junior filles et junior garçons âgés de moins de 18 ans se déroulera sur le terrain de golf de présidence de Gamart. Pour plus de détails sur l'événement, M. Mohamed Aziz El Fitni, vice-président de la Fédération tunisienne de golf, membre de la Confédération africaine de golf et président de la zone 1, est en ligne avec nous. M. Mohamed Aziz Fitni, bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Nourdine et merci pour l'invitation. Le championnat d'Afrique junior de golf se déroule donc pour la deuxième fois dans notre pays. Quelle est la particularité de cette édition, M. Mohamed Aziz ? Absolument. Donc la première édition a eu lieu en 2016 sur le parcours du golf Al-Qantawi à Sousse. La particularité de cette édition qui aura lieu donc cette semaine en Tunisie, c'est que donc elle réunira et les filles et les garçons. Donc c'est la première édition ne réunissait que les garçons. C'était une compétition exclusivement pour les garçons. Est-ce que sur le nombre de pays participants, M. Mohamed Aziz Fitni, ce nombre est-il en progression par rapport aux éditions précédentes ? Tout à fait. Donc, par rapport aux éditions précédentes, nous enregistrons pour cette édition la participation de 12 pays africains qui sont le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie, le Kenya, l'île Maurice, l'Ouganda, le Botswana, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, tenant du titre, que ce soit pour les filles comme pour les garçons, et bien sûr la Tunisie, pays hôte. On note qu'il n'y a pas beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, comme par exemple le Niger, le Mali. Tout à fait. Nourdine, comme vous le savez, donc le golf est un sport qui est habituellement et traditionnellement beaucoup plus ancré dans les pays anglophones, vu l'origine de ce sport, que dans les pays francophones. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de pays anglophones qui pratiquent ce sport d'une façon régulière. Alors, quelle est la composition de la délégation tunisienne et est-ce que cette délégation tunisienne qui donc va commencer à partir de juillet la compétition, qu'est-ce qu'on la situe sur le plan, disons, technique par rapport, par exemple, l'Afrique du Sud, la détentrice du titre dans cette catégorie? Tout à fait. Alors, la délégation tunisienne est composée de 3 joueuses et 4 joueurs. Globalement, à 90% de l'effectif, c'est celui qui a participé l'année dernière à l'édition qui s'est déroulée en Afrique du Sud et pour laquelle donc les garçons se sont classés 9e et les filles se sont classées 6e. Bon, pour cette année, nous espérons un résultat meilleur compte tenu de l'expérience qu'a acquis ces jeunes. En les faisant participer à pas mal de tournois internationaux. L'équipe tunisienne donc sera composée pour le team filles de Isra Bouamor, de Yasmine Adris et de Lina Barhoumi. Quant aux jeunes garçons, ils seront composés de 4 joueurs, à savoir Raïs Rahimi, Selim Hawala, Mahdi Ben Youssef et Wissem Zitouni. Toute l'équipe nationale est encadrée par un encadrement 100% tunisien, composé de l'entraîneur national, M. Hatem Nasr, et de son adjoint, M. Ahmed Slimani.
Monsieur Mohamed Aziz Fetni, vice-président de la Fédération tunisienne de golf, merci pour cet éclairage sur le championnat d'Afrique junior de golf, donc qui se déroulera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26, donc samedi prochain, sur le terrain de golf de présidence de Gamart. Merci beaucoup et à notre rendez-vous. On continue bien sûr en football. Le match de la 13e journée du championnat de Tunisie de Ligue 1 à rejouer entre KOF El Gafsa et l'Étoile du Sahel aura lieu cet après-midi. Ce match donc prévu à 15h à Gafsa est relatif à la 13e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1. Il sera rejoué à la suite d'une décision de la commission d'appel de la Fédération tunisienne de football après le litige relatif à la qualification du joueur de KOF El Gafsa, Al-Khali Bongoura, contesté par l'Étoile sportive du Sahel. Ce match revêt une importance particulière pour les deux formations. Actuellement, KOF El Gafsa, qui reçoit l'Étoile sportive du Sahel, est 14e avec 21 points et se trouve en pleine zone de relégation. Quant à l'Étoile, elle est 3e avec 54 points et reste en course pour le titre de champion de Tunisie et pour une place qualificative à une compétition africaine. Donc elle est à 5 points du leader, l'Espérance sportive du Tunis, et de Monastir, deuxième, avec le même nombre de points. Eh oui, la désignation de la rencontre entre KOF El Gafsa et l'Étoile du Sahel a enregistré des péripéties plus ou moins surprenantes. Surprenantes, et on peut même dire que ce match, c'est le match de l'année, dans la mesure qu'est-ce qu'il a enregistré comme rebondissement. Alors, dans un premier temps, les comités directeurs de KOF El Gafsa et de l'Étoile sportive du Sahel ont exprimé le refus de la désignation de l'arbitre Mahrez El Melki pour ce match. Une correspondance a été envoyée par les deux clubs à la Direction nationale de l'arbitrage pour réclamer le changement de cet arbitre. Dans un deuxième temps, la Ligue nationale de football professionnel avait annoncé que ce match se déroulera sans la technologie de la VAR, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que celles du match disputé en décembre dernier. Cependant, suite aux contestations formulées par les deux clubs concernés, la Fédération tunisienne de football a sollicité l'avis de la Fédération internationale qui a recommandé que la rencontre soit rejouée sans le recours à la VAR. Contesté une seconde fois, toujours à la demande des deux formations, la FIFA a précisé qu'une telle décision nécessitait l'approbation de la majorité des clubs de Ligue 1. C'est-à-dire on est passé à des élections, un véritable référendum. Ces derniers ont été consultés hier par la Ligue nationale de football professionnel et ont donné leur accord pour l'utilisation de la VAR au cours donc du match entre KOF El Gafsa et l'Étoile sportive du Sahel. Conclusion de l'histoire, l'arbitre central Mahrez Melk, refusé par les deux équipes, a été maintenu et la VAR, après référendum auprès des clubs de Ligue 1, sera présente. Oussama Ben Shaq et Ayman Ismail seront les deux arbitres de la VAR. La télévision tunisienne retransmettra en direct le match KOF El Gafsa et l'Étoile sportive du Sahel. On va parler maintenant de volleyball, Nordine Hafsi. L'Espérance sportive de Tunis signe une troisième victoire au championnat d'Afrique des clubs champions en Libye. Ce succès fut réalisé hier face à l'équipe kenyane Kenya Sports Authority par 3-7-0, 25-17, 25-12 et 25-19. Il faut rappeler que l'Espérance, lors de la première rencontre disputée donc le dimanche 20 avril, elle a battu l'Ito Team du Cameroun par 3-7-0. Le lendemain, lundi, elle s'est imposée face à l'association de la police de Rwanda par 3-7-0. L'Espérance disputera demain son 4e match du groupe 4 face à Nasser de Libye. Eh ben, nous restons encore en Afrique. Notre sélection nationale de judo s'est envolée hier pour Abidjan pour prendre part au championnat d'Afrique, alors que l'équipe de basketball de l'Union sportive monastérienne, a mis le cap sur Dakar pour participer aux éliminatoires de la Ligue africaine. On commence mardi par le judo. Le championnat donc africain de judo senior dames et hommes se tiendra à Abidjan du 25 au 27 avril courant. La délégation tunisienne comporte 9 filles et 8 garçons. Pour la composition de l'équipe féminine,
On trouve Oumeima Bdioui, Sheima Sidawi et Rahma Tibi, Mariam Jmour, Ons Ramdani, Wided Rajhi, Arij Aqab, Sar Ramzouri et Suwar Dawadi. L'équipe masculine est composée de Fraj Dhouibi, Aladdin Ben Shalbi et Ihab Slimani, Rayan Majri, Abdelaziz Ben Ammar et Yassine Grishi, Qusay Ben Ghars et Wahib Diwish. En basketball, donc l'équipe de Monastir est déjà sur place donc à Dakar pour participer à l'avant-dernière étape des éliminatoires de la Ligue africaine de basketball. Ce tournoi se déroulera donc du 26 avril au 3 mai. 4 équipes participent à cette avant-dernière étape. Il s'agit de l'ASC Ville de Dakar, de Triol Star du Cap-Vert, de Petro Luanda de l'Angola et de l'Union sportive monassirienne. Les 4 clubs disputent des matchs en aller-retour. Les 2 premières équipes se qualifient à la dernière phase qualificative à la Ligue africaine de basketball. Le premier match de l'Union sportive monassirienne aura lieu le samedi 26 avril à 18h30 heure tunisienne face à l'SC Ville de Dakar. En handball maintenant, les demi-finales retour du play-off championnat de Tunisie garçons se déroulent ce soir. Eh bien, ça commencera à 15h avec la réception de l'Étoile sportive du Sahel par le club africain La Salle Cherif Bellamine. Au match aller, l'Étoile s'était imposée à Sousse par 29 à 25. À 17h à la Salle Zouaoui, l'Espérance accueillera Sakitezid. Là, les jeux sont faits. L'Espérance s'est imposée au match aller par 40 à 32. Les 2 demi-finales seront retransmises en direct par la chaîne Al-Wataniya 2. Par ailleurs, le tirage au sort des demi-finales dames et hommes de la Coupe de Tunisie de handball aura lieu demain à partir de 14h sur Radio Jeune. Les équipes qualifiées pour ce tour. Chez les dames, on trouve l'AS Marsa, le club africain, le club sportif féminin de Mouknine et la CF de Mahdia. Chez les garçons, on y a l'Espérance, le club africain, l'Étoile sportive du Sahel et le club sportif de Sakitezid. Les matchs de demi-finale seront disputés le samedi 3 mai. Nous terminons ce round-up sportif par le tennis. Hans Jebel reprend le chemin de la compétition en participant au tournoi de Madrid. Alors, il faut rappeler que le dernier match dont Jebel remonte au 22 mars dernier au tournoi de Miami, lors du 3e tour et après 29 minutes de jeu face à l'Italienne Yasmine Paolini, Hans Jebel, blessé, a quitté le cours. Donc, au tournoi de Madrid WTA qui a débuté hier, Hans Jebel affrontera lors du 2e tour la vainqueur du match opposant la japonaise Muyuka Ushijishima, 56e mondial, à Robin Montgomery, 100e mondial. Ce match aura lieu cet après-midi à 14h30. Eh bien, c'est la fin de ce point sport. Merci beaucoup Nordine Hafsi et à samedi prochain. Merci Madi. Restez avec nous. Restez avec nous. Sur RTCI.